Salut à tous, c'est Vips. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment mettre Google Assistant par défaut. Donc, ça veut dire virer totalement Siri. Quand je dis virer, c'est juste le désactiver. On ne peut pas désinstaller Siri, heureusement d'ailleurs. Donc, je vais vous montrer comment mettre Google Assistant par défaut sur votre téléphone. De la même manière que lorsqu'on active Siri, donc ça veut dire en exerçant une pression longue sur le bouton de veille. Je tiens à vous préciser, OK Google ne fonctionnera pas. Si vous dites à votre iPhone OK Google, ça va pas s'activer comme Siri, quand on dit dis Siri, ça s'active. Donc voilà. Donc dans un premier temps, il faut qu'on ait installé l'application Google Assistant qui est gratuite sur l'App Store. Parce que c'est la première chose. Deuxièmement, il faut aller dans Cydia pour installer deux tweaks. Le premier tweak, c'est Instant Assistant. Donc Instant Assistant, c'est quoi? Ça sert en gros à mettre directement Google Assistant en mode écoute pour éviter d'appuyer directement pour dicter son texte ou ce genre de choses. Là, ça va écouter et enregistrer automatiquement ce que vous dites. Et le deuxième tweak, c'est un tweak que tout le monde connaît qui s'appelle Activator. Donc voilà, donc c'est un tweak qui est très connu dans le milieu du jailbreak, qui existe depuis très longtemps. Donc une fois que les deux tweaks ont été installés, hop, on va dans les réglages pour faire quelque chose de très important, bien sûr désactiver Siri, sinon il va avoir des problèmes et tout ça. Donc franchement, on va dans les paramètres, Siri recherche, on désactive détecter dit Siri, le bouton latéral pour Siri, les suggestions, moi je les ai désactivées mais je pense que vous pouvez les laisser. Donc une fois que tout ça c'est fait, maintenant on retourne sur la page d'accueil et on va dans Activator. Donc Activator, je rappelle, c'est un tweak qui permet de faire des actions avec son téléphone. C'est-à-dire, si je décide en appuyant 3 fois sur ma barre de statut de verrouiller mon téléphone, je peux le faire, donc je peux créer cette action. Si je veux par exemple ouvrir l'application YouTube en appuyant 2 fois sur le bouton volume plus, je peux faire cette action également. Donc voilà, donc Activator en gros c'est ça. Donc, pour mettre Google Assistant par défaut, donc nous on va chercher bouton de veille. On va cliquer sur longue pression, parce que c'est comme ça qu'on active Siri. Et on choisit dans la liste, donc attention, la liste est très longue. Vous cherchez Assistant, donc Google Assistant. Et vous l'assignez directement sur la longue pression. Après, si vous souhaitez l'activer d'autres manières, par exemple en appuyant 2 fois sur la barre de statut, en appuyant sur le volume plus, vous pouvez le faire. Vous pouvez mettre n'importe quelle action. Donc ensuite, une fois que vous l'avez assigné par défaut, là, vous avez juste à appuyer sur le bouton de veille, exercer une longue pression. Et voilà, et Google Assistant s'ouvre directement. Raconte-moi une blague. Voici une blague bien fraîche. Pourquoi les imprimantes n'aiment pas aller à la piscine? Parce qu'elles n'ont pas pied. Haha, on se fend la poire. Enfin bref, sinon on peut également ouvrir des applications par défaut. Par exemple, si je dis ouvre YouTube. Ouverture de... Donc voilà, donc ça m'ouvre directement YouTube. Ça marche sur toutes les applications téléchargées ou les applications natives. Ça marche pas forcément, mais j'ai pas réussi à ouvrir l'application message ou ce genre de choses. Mais pour toutes les autres applications que vous avez installées sur l'App Store, ça fonctionne, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, donc cette vidéo est terminée, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à regarder toutes mes autres vidéos. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. À la prochaine, salut!